Cet homme est un moine authentique, mais qui a dû quitter son monastère suite à une grave intervention chirurgicale. Il réside dans un petit logement à Charnay-les-Mâcons. Il se débrouille seul, fabrique des croix en bois qu'il distribue et agite pendant des heures une colombe de la paix pour justement ramener la paix entre les hommes. Dans sa maladie, il ne vit que pour Dieu et il est sans aucun danger pour autrui. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne tout au long de votre voyage. Et surtout, vivez dans la paix. Tel semble être le message que veut bien délivrer cet homme à tous les automobilistes empruntant l'A6 et qui traversent la commune de Charnay-les-Mâcons. Été comme hiver, est tel un pèlerinage, il consacre nombre de ses après-midi à ce rituel colombe en forme de croix en main. Toutefois, prudence et vigilance restent de mise. Qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière phrase? Je ne sais pas, j'arrive pas, je n'ai pas pu la comprendre. Je ne sais pas du tout ce qu'il pense, quoi, ce qu'il a voulu vraiment dire. D'après le coup de téléphone, ça s'est passé avec Père Adrien. Il y a eu une erreur, vous verrez bien. Bon, ça doit pas être énorme d'après la... C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Mais d'après la caisse, d'après l'état de la caisse, ça doit pas être énorme. De toute façon. Allô? Allô, l'abbé du Citeau? Oui, bonjour madame. C'est une interview sur la foi, c'est ça? Bon, ben d'accord, on peut. Merci, ça me rend service. D'accord. Donc tu me dis. Oui, d'accord. Bon, mais on peut s'installer ailleurs alors? Non, parce qu'ici. À quel âge vous avez eu la certitude que vous deviez rentrer dans les ordres? Oh ben, ça je peux dire que c'était, enfin je dis pas d'entrer assez tôt, mais de me donner à Dieu, moi, dès mon enfance, ça fait bien avant que je communie, enfin, on disait sans la première communion, j'étais peut-être les 6 ou 7 ans, enfin de ce temps-là, c'était, on pouvait faire la première communion très tôt, hein. Alors, mais bien avant, moi je me sentais appelé par Dieu, puis après ça s'est précisé, surtout quand j'étais, parce que pendant les vacances, j'allais garder les vaches. Moi, dès les 9 ans, j'allais garder les vaches, quoi. C'était à Rue-Philibot, on faisait les villages qui étaient à côté de Beaune, quoi. Et j'allais garder les vaches. Puis là, à ce moment-là, enfin, les méditations, tout ça, moi, j'étais pris par Dieu, même sans connaître le catéchisme, mais sans connaître l'oraison, comme on dit, tout ça, les livres, tout ça. Mais moi, c'était dans mon cœur, c'était vraiment quelqu'un de vivant, enfin, que je ne connaissais pas, c'est le cas de le dire, mais pour moi, c'est une personne de vivante, quoi, qui me dépassait, enfin, etc., quoi. Mais pour moi, Dieu, c'était... Ça, j'arrive pas à y exprimer, mais pour moi, Dieu, c'était dès l'enfance. À 12 ans, on avait été faire notre réunion dans un séminaire. Puis là, à ce moment-là, je me suis vraiment senti appelé à être prêtre. Mais comme on était trop pauvre, tout ça, j'ai pas pu entrer au séminaire, quoi. Mais là, vraiment, je voulais être prêtre déjà à ce moment-là.
Puis alors, plusieurs années après, c'est vers les 15 ou 16 ans, un autre prêtre il m'a dit, oh, bah tiens, à Cîteaux, ça te conviendrait bien, cette vie-là. Puis alors, j'avais fait une retraite, j'avais à peu près 19 ans, ou peut-être 18 ans, enfin, je me rappelle plus bien. Alors, j'avais fait une retraite de 15 jours en communauté, tout ça. Puis bon, bah, ça m'allait, quoi. Est-ce que vous avez entendu parler de Frère Antoine? Vous savez, Frère Antoine, c'est ce moine qui, depuis de longues années, salue les automobilistes sur l'autoroute A6. Ah oui, oui, les gens de la région m'en parlent effectivement de temps à autre. Oui, mais il aurait aimé y rester, mais entre ce qu'on aime et ce qu'on peut, il y a souvent de grands décalages. Vous ne l'avez pas connu? Non, je ne l'ai pas connu personnellement. Mais on vous en a souvent parlé, j'imagine. Non, pas. Les gens en parlent comme d'une curiosité régionale, mais ça. Je sais que l'abbaye continue de prier pour lui, de l'aider, mais j'en sais pas plus. J'ai ressenti, j'ai eu comme une vision. Je me trouvais seul comme ça dans la nature. C'était un beau matin, je m'étais levé avant les autres. C'est très tôt le matin. Et là, j'ai ressenti vraiment la présence du Seigneur. Enfin, je n'ai pas entendu de parole, pas de machin, mais pour moi, à Lourdes, ça a été vraiment une révélation que Dieu me voulait à Cîteaux. Et quels sont les critères pour entrer à Cîteaux? C'est d'avoir ressenti un appel de Dieu à vivre une vie qui est entièrement tournée vers lui, par la prière essentiellement, et par l'imitation de la propre vie du Christ, c'est-à-dire un esprit de pauvreté évangélique, de chasteté dans le célibat consacré, afin de garder un cœur entièrement libre pour le Christ, mais ce qui sous-entend de rejoindre tous les hommes dans la solidarité de la prière. Il ne s'agit absolument pas de cultiver un petit bonheur personnel isolé. J'ai jamais senti qu'il m'acceptait. Ça a été très froid. Quand j'ai été reçu pour être en communauté, ça a été vraiment très froid. Ah, je me le demandais, moi, si j'étais accepté ou pas. C'était tellement la nuit, tellement le désespoir, je m'accrochais à Jésus crucifié. Toute ma vie était comme ça. Mais vous savez, des gens qui aimeraient mener la vie monastique et qui se croient heureux dans une abbaye, mais qui sont obligés de la quitter un jour ou l'autre parce qu'ils ne sont pas vraiment faits pour ça, il y en a beaucoup. Et vous ne pourriez pas nous mettre en rapport avec des gens qui l'ont connu? Moi, il faudrait demander à des frères qui sont plus anciens que moi dans la maison. C'est une affaire de famille, c'est le père de famille qui nous répond, c'est notre père à lui. Moi, je le vois comme ça. C'est déjà une réponse, si vous voulez. Et vous l'avez un peu connu, hein? Oh ben, monsieur, on a vécu ensemble, mais... Mais c'est pas le bon exemple. Il y a un peu trop de fixation sur sa personne, parce que c'est un peu de sa faute, il est toujours au bord de la route. Ouais. Il a arrêté les voitures, il faisait bonjour aux gens. Et les gens ne sont pas fous, je sais bien que les gens ne sont pas fous. Ils voient bien que c'est pas normal. Bon. Mais c'est un peu dommage. C'est un témoignage qui n'est pas équilibré du tout, moi je trouve. Je peux pas en dire plus, alors... Pas qu'il ne soit pas comme tout le monde, on s'en doute, bien entendu. Oui, d'accord. Mais enfin, il fait de mal à personne. Mais pourquoi précisément lui? Frère Antoine, vous avez voulu vous suicider en vous jetant par la fenêtre, mais le suicide est condamné par l'Église.
On n'y pense pas, on ne pense à plus rien à ce moment-là. Vous êtes content quand même d'être encore en vie? Pas du tout, non, en fait. Pour moi, plus rien ne compte. C'est de vivre au jour le jour. Le rien ne compte, me faire des images, ça vous fait quand même plaisir. Ah oui, mais on n'y pense pas. Oui, mais est-ce que je suis en train de faire pour l'instant? Oui. Ça vous fait du bien? Oui, pas sûr. J'espère que ça servira pour d'autres. C'était tellement la nuit, tellement le désespoir, je m'accrochais à Jésus crucifié. Frère Antoine, vous m'avez un jour expliqué que vous ne supportiez pas les angles droits. Mais il y a beaucoup d'angles droits à une petite croix. Non, c'est tout arrondi et... Chez vous, parce que vous les arrondissez. Oui. Mais la vraie croix, elle est faite d'angles droits. Oh, pas spécialement, et de toute façon, elle est dans notre cœur à chacun de nous. Hein. Et pourquoi arrondissez-vous les angles? C'est une habitude. Pour moi, c'est... Alors, c'est justement, quand j'étais ébéniste, on me reprochait toujours d'arrondir les angles. Alors, moi, c'était spontané, c'était... Je sais pas comment expliquer ça, mais à chaque fois, le patron me reprochait ça. Mais il faut pas arrondir les angles comme ça. Et ça, c'était plus fort que moi. C'était en moi. Enfin, je peux pas y expliquer, je n'y explique pas. Moi, Donc vous auriez été incapable de faire une table carrée? Du moins, si, mais mon défaut, c'était de passer à un coup de papier de verre. Enfin, eux, s'ils voyaient, et moi, j'y voyais pas. Ça arrondissait les angles. Moi, j'y faisais pas attention du tout. Eux, s'ils me disaient, t'as encore arrondi les angles. Mais moi, j'y faisais pas attention du tout. Je passais un coup de papier de verre comme ça me rendait compte que ça se remarquait, moi. Un angle droit ou un angle aigu, ça vous fait mal? C'est quelque chose que vous ne supportez pas? Je ne sais pas, je n'ai jamais pu y expliquer ça. Mais c'est une souffrance pour vous? Pour moi, je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas à dire pourquoi. Et l'image d'un angle droit vous fait souffrir? Ben, je n'arrive pas à y supporter. Enfin, pour moi, il faut tout que ce soit arrondi. Quand je vois quelque chose de... Justement... un angle droit, c'est comme un ennemi. Ben, pour moi, oui. Oui, c'est quelque chose qui me rebute, enfin... qu'il faut détruire. Oui, c'est le cas de le dire, oui, il faut détruire, oui.